C'est incroyable. La SEC a finalement validé les Ethers ETF Spot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le futur d'Ethereum? Est-ce que l'Ether pourrait valoir 20K avant la fin de l'année? On va parler de tout ça dans cette vidéo. Je vais aussi te partager une stratégie ultime qui te permet de surperformer l'Ether. Attention, elle est très risquée, mais si tu la mets en place, elle peut te permettre de faire énormément d'argent. On va aussi parler d'une star qui a lancé sa crypto. Alors là, on a vraiment l'impression de vivre dans une simulation. On va revenir sur les mêmes coins. Je vais te partager une nouvelle en lien avec la politique. Tu vas être choqué. Mais on va surtout revenir sur la descente aux enfers d'un meme coin qui a fait un moins 100% en quelques minutes. Ça veut dire que des personnes sont passées du million à quelques dizaines de dollars sur leur portefeuille en un rien de temps. Pour te montrer à quel point la crypto c'est un écosystème très risqué, aucun gain n'est garanti. Donc dans cette vidéo, il n'y a aucun conseil en investissement, on est juste dans le partage de connaissances et normalement si tu connais la maison, tu sais que cette vidéo n'est pas destinée aux pleureuses parce que pour s'aventurer dans la crypto, il faut vraiment avoir un mental d'acier. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait extrêmement plaisir. Merci pour la force. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Donc, vous pouvez me contacter par mail, Instagram ou Twitter avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Si jamais tu débutes en crypto, sache que j'ai créé un programme pour débutants 100% gratuit qui te permettra d'avoir les bases. Le lien sera en description. Si tu as un niveau avancé, tu peux aussi rejoindre mon groupe Telegram privé où on échange sur les bons plans crypto et une fois par mois, on fait un live entre les membres. Maintenant, tu connais. Si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3 et finances décentralisées pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode zépo, boisson sur le tech et c'est parti frérot, on commence. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, petite mise à jour sur Blockchain in Babi. Le site est enfin en ligne, donc si tu es à Abidjan, tu peux t'inscrire pour participer à l'événement du 29 au 30 juin. On a essayé d'inviter la crème de la crème des entrepreneurs Web3 Blockchain à Abidjan au programme conférences, hackathon, workshop, cocktail, networking. On a même réussi à inviter des bitcoiners et je te parlerai de tout ça dans la nouvelle série que j'ai créée où je te partage l'évolution du projet BAM. Donc tu retrouveras le lien en description si tu veux t'inscrire et n'hésite pas à inviter toutes les personnes que tu connais qui se trouveront en Côte d'Ivoire du 29 au 30 juin. Maintenant, parlons du sujet le plus brûlant, la validation des Ethers ETF Spot par la SEC. Alors c'est assez drôle parce qu'il y a 2 semaines, les probabilités étaient inférieures à 50% quant à la validation de ces derniers. Et cette semaine, on a eu un retournement de situation. Les probas ont explosé jusqu'à 75% pour finalement avoir la fameuse validation de ces Ethers ETF Spot. Alors je pense quand même que la SEC, notamment Gary, a dû subir un petit coup de pression de la part de BlackRock et Larry. Et il y a aussi des raisons politiques à cette validation selon moi, mais on va y revenir plus tard. Toujours est-il qu'on a pu voir le cours de l'Ether exploser. En une semaine, l'Ether a connu un plus 26%. Il flirte de plus en plus avec les 4000 $. Et ce qui était assez étonnant, c'est que en quelques minutes, l'Ether avait réussi à rajouter à sa capitalisation de marché l'équivalent de la capitalisation de marché de Solana. Tu imagines? Et les Ethers ETF Spot ne sont même pas encore disponibles. Qu'est-ce que ça va donner quand ils vont être ouverts aux institutionnels?
On va essayer de voir ça juste après, mais avant ça, je voulais revenir sur une stratégie que je te partage souvent sur la chaîne. C'est la stratégie des meme coin leaders et on peut voir que là, elle a encore frappé. Parce que quand l'Ether en une semaine a fait un plus 26%, le PP a fait un plus 80%. C'est incroyable. Alors, je voudrais quand même te mettre en garde contre les risques reliés à cette stratégie. Parce que même si on peut voir le PP faire de belles performances, il faut toujours se rappeler qu'il y a certains meme coins qui peuvent chuter très rapidement. Et tout à l'heure, on va revenir sur l'exemple d'un meme coin qui a perdu pratiquement l'intégralité de sa valeur en quelques secondes, quelques minutes. Et oui, la crypto, c'est des montagnes russes. Quand ça monte, tout le monde est content, mais quand ça baisse, tout le monde pleure. Mais si tu veux être dans cet écosystème, il faut que tu te prépares à ces deux cas de figure. Bon, maintenant, on est bullish sur l'Ether, en tout cas, à titre perso, je le suis. On va essayer de voir quel prix pourrait avoir l'Ether fin d'année et on va se baser sur les travaux de plusieurs personnes. La première concerne un influenceur sur Twitter. Donc, il a fait une analyse que je t'inviterai à lire. Je la partagerai aussi dans la newsletter. Donc, si tu veux t'abonner, le lien sera en description. Et selon lui, l'Ether, d'ici la fin de l'année, pourrait avoir un prix entre 9,5 000 $ et 12 000 $. L'autre analyse que je voulais te partager nous vient d'une entreprise Standard Chartered qui pense que l'Ether pourrait atteindre 8 000 $ d'ici la fin de l'année grâce à la validation des Ether ETF Spot. Alors bien sûr, personne n'a de boule de cristal. Nous sommes uniquement en train de partager ces informations à titre informatif. On fera le bilan à la fin de l'année pour voir si ces prédictions étaient vraies ou faux. N'hésite pas à me partager tes prédictions en commentaire. En tout cas, à titre perso, je reste très bullish sur l'Ether et je tiens aussi à rappeler le mécanisme déflationniste que l'Ether a plus il est utilisé. Maintenant, on va parler politique. Alors, je te préviens, ce n'est pas du tout un sujet qui m'intéresse, mais comme on peut voir que le sujet crypto a été pris d'assaut par les politiciens, ça reste pertinent et très judicieux d'en parler. Là, on a vu Donald Trump qui a fait savoir qu'il était favorable à l'adoption crypto. Il a même dit qu'il était contre la mise en place de CBDC. Alors, on voit qu'à travers ses propos, il essaye de séduire un électorat qui est crypto-friendly. Mais on peut voir que même dans le camp opposé, il y a des initiatives qui sont mises en place pour séduire cette audience. Alors ça va peut-être te faire rire, mais on a appris que le président Biden cherche à recruter une personne qui maîtrise les mèmes dans sa team qui gère sa campagne. Alors les mèmes ne sont pas exclusivement reliés au meme coin, mais on sait que dans la crypto, les mèmes font énormément de bruit, donc il n'est pas impossible qu'il se passe quelque chose autour de ça. Et d'ailleurs, les meme coins reliés à la politique pourraient aussi s'apprécier très fortement, mais attention, ce sont encore une fois des cryptos très volatiles et qui ne sont pas forcément appréciables à garder sur le long terme. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses, mais ça va être très intéressant, très drôle de voir comment est-ce qu'ils vont essayer de se servir de la crypto pour asseoir de plus en plus leur influence sur les personnes qui souhaitent avoir derrière eux pour les élections. Maintenant, on va passer à une nouvelle qui m'a tellement surprise. Alors là, on dirait vraiment qu'on vit dans une simulation. En fait, il y a Caitlyn Jenner qui a lancé son meme coin. Quand j'ai vu la nouvelle, je pensais que c'était un scam, je pensais qu'elle s'était fait hacker, mais non, elle a même fait un Twitter Space et plusieurs vidéos où elle a fait savoir qu'elle avait bel et bien lancé son meme coin. Alors, si tu vis dans une grotte, en fait, Caitlyn Jenner, c'était le père de Kylie et Kendall Jenner qui, plus tard, s'est transformée en femme. Donc maintenant, c'est une femme. Et bon, elle a lancé son meme coin et ça va être intéressant de suivre cette aventure-là parce que peut-être qu'on va voir aussi les personnalités d'Hollywood s'accaparer la crypto et lancer leur meme coin, ce qui va mettre encore plus de lumière sur l'écosystème crypto et par extension favoriser l'adoption massive. L'autre élément assez important concernant le meme coin de Caitlyn, c'est qu'elle a lancé sur Solana.
D'ailleurs, je te partagerai quelques captures d'écran, mais on remarque que Phantom, qui est wallet principal sur Solana, est en train de monter très rapidement dans les classements à un tel point qu'il réussit à dépasser des géants comme Snapchat. Donc ça aussi, c'est assez bullish pour le développement de Solana. Et même quand on regarde les recherches Google, parfois on peut voir que Solana dépasse Ethereum en termes de crypto recherché. Donc là aussi, ce sont des signaux faibles qui doivent nous mettre la puce à l'oreille et peut-être conforter nos investissements. En tout cas, à titre perso, je reste aussi très très bullish sur Solana. N'hésite pas à me partager tes retours en commentaire. Maintenant, on va revenir sur ce même coin qui a fait pratiquement moins 100% en quelques minutes. Ce même coin a été victime d'un hack et il est passé de 41 millions de market cap à 35 000 de market cap. Ça veut dire que des gens sont passés du million à quelques centaines de dollars sur leur portefeuille en quelques minutes. Je te partage cette nouvelle pour te montrer les risques associés aux crypto. Surtout que là, on était quand même sur un coin qui était assez établi. Alors 41 millions, ça peut être petit, en même temps grand, selon le prisme à travers lequel on comprend cette information. Mais pour un même coin, ça fait quand même partie de la classe tous les mêmes coins n'arrivent pas à dépasser les dizaines de millions de market cap. Donc voilà, malheureusement, on n'est pas à l'abri de se faire hacker. C'est pour ça que dès que tu as atteint un multiple qui, selon toi, est assez intéressant, il faut que tu penses à prendre tes profits. Il faut te payer. Il ne faut pas être trop gourmand parce que parfois, ce qui nous fait perdre de l'argent, c'est justement notre excès de gourmandise. Peut-être qu'on a atteint les 100 000, on se dit non, 100 000 c'est pas assez, je veux 200 000, je garde. Et malheureusement, on va perdre l'intégralité parce que la crypto ne va jamais augmenter pour nous permettre d'avoir les 200 000. Donc, pense à te payer, ne sois pas trop gourmand et diversifie-toi et surtout investis uniquement l'argent que tu es prêt à perdre parce que, encore une fois, aucun gain n'est garanti et personne n'est à l'abri d'être victime d'un hack. Maintenant, on va parler un peu fonda avec plusieurs nouvelles de blockchain différentes. La première concerne Sei qui a annoncé la V2 de sa blockchain EVM compatible et parallèle. Donc là, elle s'inscrit en concurrence avec Monad et Solana. Encore une fois, là, on a ce qu'elle nous dit, mais on veut voir ce qui se passe réellement. C'est pour ça qu'il faudra suivre de près son activité et même pourquoi pas la tester parce que notre manière d'être conforté dans ces investissements, c'est tout simplement de tester la blockchain et voir si nous trouvons l'expérience agréable ou pas comparée aux blockchains qu'on utilisait déjà. Une autre blockchain qui nous annonce une belle nouvelle cette semaine, c'est Aptos qui accueille la tokenisation avec l'USDN. Mais ce n'est pas la seule nouvelle concernant Aptos. En fait, là, quand on regarde l'évolution des transactions quotidiennes sur les blockchains principales, on voit qu'Aptos a connu un pic d'activité. Là, on peut se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait que d'un seul coup elle explose? En fait, c'est relié à un jeu qui s'est lancé sur Aptos. C'est un peu un tap to earn. Ça fait penser au Notecoin. Donc il faut juste que tu tapes sur ton téléphone pour avoir du earn. Et donc il y a énormément d'utilisateurs qui ont commencé à utiliser cette application, ce qui a fait exploser les transactions quotidiennes sur Aptos. Maintenant, pour terminer, je voulais te partager plusieurs projets qui sont dans mon viseur. Alors le premier, c'est MultiVM. Déjà, rien que par son nom, c'est un projet qui me parle parce que là, on comprend qu'ils veulent être compatibles avec plusieurs environnements de blockchain et ils parlent même de cross-VM. Et là, ils viennent de finaliser une levée de 6,9 millions de dollars. Donc, on va très brièvement se rendre sur leur compte Twitter et voir ce qu'ils nous proposent. Donc je te laisserai creuser par toi-même. Donc là, quand je vois plusieurs blockchains entre elles sur un schéma, c'est quelque chose qui m'inspire tellement parce qu'on voit tellement les problèmes qu'il y a à devoir passer d'une blockchain à l'autre qu'on cherche une infrastructure qui pourra nous permettre d'utiliser la blockchain sans avoir à se soucier sur quel écosystème on se trouve. Bon, alors, ils ont l'air d'avoir des bonnes métriques. On va juste se rendre très brièvement sur leur site internet pour voir
Si ça me parle, tu sais que j'adore faire ça, jeter un coup d'œil très très rapide sur les sites internet. Et parfois, on trouve beaucoup d'alpha. Alors là, il y a un DevNet pour les développeurs. Ok, tu vois, accède à toutes tes favorites applications sur une seule chaîne et c'est exactement ce qu'on veut. Et là, on voit qu'ils sont compatibles avec Ethereum, Bitcoin, Solana. Ça c'est Ton, ça c'est Cardano, ça c'est Atom et ça c'est Polkadot. Hey, je gère ou pas? J'espère que j'ai tout juste, hein. Donc, ok, ok. Donc, mets-le dans ta wishlist, dans ta watchlist, pardon. Et maintenant, je te partage le projet suivant. Alors, c'est Phantom. Donc, Phantom, on connaît déjà cette blockchain. Mais si je t'en parle, c'est parce qu'ils ont récemment annoncé des mises à jour. Et puis là, on peut voir qu'ils ont finalisé une levée de 10 millions de dollars. Donc, est-ce que ça peut signifier un rebranding à venir de leur part? Alors, il me semble, mais on va directement se rendre sur leur compte Twitter pour regarder au moins leurs dernières actualités. Alors moi je t'avoue que Phantom c'est pas forcément une blockchain que j'utilise, mais bon après il ne faut pas être fermé et il faut être ouvert à toutes les évolutions. Donc voilà, le 23 mai ils ont annoncé un changement, donc ils veulent ils vont lancer la Sonic Chain, le token sera S. Ok, donc ceci explique cela, tu vois, ils ont levé des fonds pour mettre en place leur nouveau lancement. Ok, bon. Moi, j'avoue, je suis pas trop fantôme, mais bon, on va quand même suivre pour voir ce qu'ils sont en train de nous préparer. Maintenant, je voulais aussi te parler de Plume Network. Alors, c'est un projet qui me parle parce qu'ils se veulent être une layer 2 dédiée au RWA. Et plus c'est spécialisé, plus je trouve que la proposition de valeur peut être très intéressante parce que là, on a une offre pléthorique de L2 qui veulent toujours être plus scalables, moins chers. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des L2 qui se différencient avec des applications uniques ou très très nichées. Et j'ai l'impression que c'est ce que Plume Network veut proposer. Ils viennent aussi de finaliser une levée de fonds à 10 millions de dollars. Donc on va se rendre sur leur compte Twitter pour voir s'il y a quelques petits alphas à gratter en temps réel. Alors ok, on a compris. Déjà tu me dis ROA, ça me parle, ça j'aime bien. Donc ok, félicitations pour votre levée de fonds. On va aller sur leur site. J'ai l'impression que les projets font de plus en plus d'efforts parce que là, quand je lis la proposition de valeur, ça me parle. Construit pour l'adoption des Real World Assets. En plus, ils disent être la première chaîne ROA construite pour les crypto-natifs. Ah, et regarde, leur testnet incitatif sera bientôt live. Et tu peux même sign up pour leur testnet. C'est de l'alpha. Je t'invite très fortement à le faire. Alors maintenant, on passe au projet suivant, c'est Farcaster. Alors là aussi, on connaît ce projet, je t'en ai déjà parlé, c'est un réseau social Web3. Mais si j'ai jugé utile de le mentionner, c'est tout simplement parce qu'ils ont finalisé une levée de fonds à, attention, 150 millions de dollars. Donc en fait, Farcaster, c'est un peu un réseau social comme Twitter et je t'invite à être actif dessus parce que peut-être que si tu es actif, tu seras récompensé par un futur token du projet s'ils viennent à en lancer un. En tout cas, on sait qu'ils ont levé 150 millions de dollars, donc ils ont une trésor qui est assez pleine et il n'est pas impossible qu'ils décident de rincer les utilisateurs qui contribuent au développement de leur réseau social en justement étant actifs dessus. Et d'ailleurs, tu peux me suivre sur Farcaster, je te suivrai en retour. Et l'autre projet, c'est StripChain. Alors eux aussi, ils veulent résoudre le problème de l'interopérabilité entre les différentes blockchains. Regarde là, ils ont un système qui s'appelle StripVN qui va permettre aux applications de communiquer et de se coordonner avec différents protocoles. Et eux aussi, ils viennent de finaliser une levée à 10 millions de dollars. Là, en ce moment, ils aiment bien les 10 millions. Alors là, on est sur leur compte Twitter. J'adore leur description.
interopérabilité à travers l'abstraction de chaîne. Alors, on avait vu l'abstraction de compte qui visait à enlever la complexité dans la gestion d'un portefeuille. Et là, on a l'abstraction de chaîne qui vise à enlever la complexité dans l'écosystème composé de multiples blockchains. Alors là, déjà, on voit qu'on peut récupérer un pop NFT. Oh, ah non, ça c'est pour les gens qui ont attendu leur événement à Istanbul, donc ça ne nous concerne pas. Ok, en tout cas, on va essayer de voir si on peut avoir de l'alpha sur leur site internet. Maintenant, tu connais mes petites routines, mes petites habitudes, et je t'invite vraiment à faire les mêmes choses de ton côté. Ok, alors hyper interopérable application. Ok, encore une fois, sur le papier, c'est bien, mais on veut voir comment ça va se manifester dans les actions. Alors là, on peut rejoindre la phase 1. Donc je clique, je ne sais pas du tout où ça va me mener. Ok, déjà là j'aime bien. Alors StripChain récompense ses early utilisateurs, à travers le Proof of Personhood. Donc ça ce sont pour les personnes qui attendent des événements. Alors est-ce qu'il y en a dans notre pays? Bon, actuellement il faut être soit en Corée, à Hong Kong ou en Turquie. Bon, si tu y es frérot, pense à le faire. Sinon, suis-les sur Twitter pour être notifié s'ils viennent dans ton pays. Alors, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour ton temps. Partage-moi tes retours en commentaire. Dis-moi quels sont tes projets préférés. Et je te dis à très, 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 très vite pour une nouvelle vidéo.